Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Lambert Mende, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, était ce jeudi 18 août devant la presse nationale et internationale pour éclairer l'opinion sur différents sujets liés aux divers événements survenus en République démocratique du Congo ces derniers jours, notamment le massacre de Beni, drame qui fait l'objet de récupérations politiciennes dans le chef de certains esprits mal intentionnés pour nuire à la nation et pourtant victimes du terrorisme. À l'instar de tous les autres pays de la planète, victimes du terrorisme international, de groupes islamistes radicalisés, et ils sont nombreux. La République démocratique du Congo, notre pays, est demandeur d'une solidarité internationale digne de ce nom. Une solidarité effective, non condescendante, et susceptible d'accroître ses propres capacités opérationnelles, ce qui n'est malheureusement pas le cas encore jusqu'à présent. Il n'est pas juste que le gouvernement congolais et ses forces de défense et de sécurité soient à cet égard obligés pratiquement de se contorsionner littéralement pour disposer de moyens militaires de faire face à cette menace, et ce en dépit de nos partenaires de la MONUSCO, de l'appui de nos partenaires de la MONUSCO, qui est encore loin d'être à la hauteur d'un défi de cette ampleur. La levée de l'embargo sur les armes serait un signal fort à cet égard, qui marquerait la reconnaissance de la communauté internationale quant à la nécessité d'accorder à la République démocratique du Congo le même statut que les autres pays qui sont dans le collimateur de ce fléau du terrorisme international. Toutefois, loin de se décourager, les forces de défense de la République ont pris l'option de traquer ces terroristes pour leur neutralisation, a rassuré le ministre des Médias. Et malgré ces tentatives de sabotage, dont on connaîtra bientôt le fin mot, les forces de défense et de sécurité continuent la traque des terroristes. Et au moment où je vous parle, 80 éléments ADF ont déjà été capturés. Ils sont gardés dans la prison centrale de Kagwani à Beni. Parmi eux, beaucoup de sujets ougandais, mais aussi des Tanzaniens, quelques Rwandais et malheureusement des Congolais de République démocratique du Congo. À Butembo, un imam a été pris en flagrant délit de recrutement de jeunes pour le groupe terroriste. Il a été naturellement arrêté et est en prison actuellement à Butembo. Revenant sur les événements de Tchoumbulu, Lambert Mende a fustigé l'attitude de certains compatriotes qui, par leur prise de position, ont bafoué la mémoire des fils et filles de la République victimes de cette barbarie. Certaines de ces sources avaient rué sur les brancards pour faire de la récupération, brocarder la police nationale et prendre pratiquement fait et cause pour les criminels, au profit desquels ils ont invoqué les droits de l'homme, comme si les autres victimes, notamment les policiers tués par ces miliciens dans l'accomplissement de leur mission, n'étaient pas des humains et n'avaient pas de droits. Les propos tenus par un activiste des droits de l'homme dans ces circonstances témoignent de cette espèce de schizophrénie qui voudrait que les criminels soient encensés et que les forces de l'ordre qui font usage de la légitime défense soient vilipendées. Avec un ton martial, cet activiste avait dénoncé et fustigé, je le cite, l'usage de la force par la riposte disproportionnée par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Fin de citation. Dans son analyse de ces événements, qui s'était soldé, rappelons-le, par la mort de 8 miliciens et de 11 policiers. De sorte qu'on est en droit de se demander de quel côté se situait la disproportion. 8 miliciens tués et 11 policiers, et on accuse la police d'avoir fait un usage disproportionné de la force. Jugez vous-même. Aucun mot de compassion à l'endroit des 11 policiers et de leurs familles.
des policiers qu'il s'est plutôt empressé de qualifier de bourreaux. Ce qui ressemble étrangement à un remake des propos déjà entendus au sujet d'une autre opération. Vous vous souvenez, l'opération Likofi. S'agissant du dialogue, Lambert Mende a fait le constat de l'existence d'une conspiration contre ce seul schéma rationnel de sortie des crises. En effet, des adeptes du chaos s'activent depuis quelques mois pour empêcher par tous les moyens possibles les Congolais de régler leurs différends grâce à la thérapeutique pacifique du dialogue. Ainsi, ces projets diaboliques visent à laisser pourrir la situation jusqu'à ce que les clans adverses, n'ayant pas su arrondir à temps les angles, puissent s'affronter dans un bain de sang que des forces politiques dépourvues de scrupules rêvent de ramasser le pouvoir suprême dans le décombre du chaos ainsi occasionné, a soutenu Lambert Mende. Lambert Mende, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, était ce jeudi 18 août devant la presse nationale et internationale pour éclairer l'opinion sur différents sujets liés aux divers événements survenus en République démocratique du Congo ces derniers jours, notamment le massacre de Beni, drame qui fait l'objet de récupérations politiciennes dans le chef de certains esprits mal intentionnés pour nuire à la nation et pourtant victimes du terrorisme. À l'instar de tous les autres pays de la planète, victimes du terrorisme international, de groupes islamistes radicalisés, et ils sont nombreux. La République démocratique du Congo, notre pays, est demandeur d'une solidarité internationale digne de ce nom. Une solidarité effective, non condescendante et susceptible d'accroître ses propres capacités opérationnelles, ce qui n'est malheureusement pas le cas encore jusqu'à présent. Il n'est pas juste que le gouvernement congolais et ses forces de défense et de sécurité soient à cet égard obligés pratiquement de se contorsionner littéralement pour disposer de moyens militaires de faire face à cette menace, et ce en dépit de nos partenaires de la MONUSCO, de l'appui de nos partenaires de la MONUSCO qui est encore loin d'être à la hauteur d'un défi de cette ampleur. La levée de l'embargo sur les armes serait un signal fort à cet égard, qui marquerait la reconnaissance de la communauté internationale quant à la nécessité d'accorder à la République démocratique du Congo le même statut que les autres pays qui sont dans le collimateur de ce fléau du terrorisme international. Toutefois, loin de se décourager, les forces de défense de la République ont pris l'option de traquer ces terroristes pour leur neutralisation, a rassuré le ministre des Médias. Et malgré ces tentatives de sabotage, dont on connaîtra bientôt le fin mot, les forces de défense et de sécurité continuent la traque des terroristes. Et au moment où je vous parle, 80 éléments ADF ont déjà été capturés. Ils sont gardés dans la prison centrale de Kagwani à Beni. Parmi eux, beaucoup de sujets ougandais, mais aussi des Tanzaniens, quelques Rwandais et malheureusement des Congolais de République démocratique du Congo. À Butembo, un imam a été pris en flagrant délit de recrutement de jeunes pour le groupe terroriste. Il a été naturellement arrêté et est en prison actuellement à Butembo. Revenant sur les événements de Tchumbulu, Lambert Mende a fustigé l'attitude de certains compatriotes qui, par leur prise de position, ont bafoué la mémoire des fils et filles de la République victimes de cette barbarie. Certaines de ces sources avaient rué sur les brancards pour faire de la récupération, brocarder la police nationale et prendre pratiquement fait et cause pour les criminels au profit desquels ils ont invoqué les droits de l'homme, comme si les autres victimes, notamment les policiers tués par ces miliciens dans l'accomplissement de leur mission, n'étaient pas des humains et n'avaient pas de droits. Les propos tenus par un activiste des droits de l'homme dans ces circonstances témoignent de cette espèce de schizophrénie qui voudrait que les criminels soient encensés et que les forces de l'ordre qui font usage de la légitime défense soient vilipendées.
Avec un ton martial, cet activiste avait dénoncé et fustigé, je le cite, l'usage de la force par la riposte disproportionnée par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Fin de citation. Dans son analyse de ces événements, qui s'étaient soldés, rappelons-le, par la mort de 8 miliciens et de 11 policiers. De sorte qu'on est en droit de se demander de quel côté se situait la disproportion. 8 miliciens tués et 11 policiers, et on accuse la police d'avoir fait un usage disproportionné de la force. Jugez vous-même. Aucun mot de compassion à l'endroit des 11 policiers et de leurs familles. Des policiers qu'il s'est plutôt empressé de qualifier de bourreaux. Ce qui ressemble étrangement à un remake des propos déjà entendus au sujet d'une autre opération. Vous vous souvenez, l'opération Likofi. S'agissant du dialogue, Lambert Mende a fait le constat de l'existence d'une conspiration contre ce seul schéma rationnel de sortie des crises. En effet, des adeptes du chaos s'activent depuis quelques mois pour empêcher par tous les moyens possibles les Congolais de régler leurs différends grâce à la thérapeutique pacifique du dialogue. Ainsi, ces projets diaboliques visent à laisser pourrir la situation jusqu'à ce que les clans adverses, n'ayant pas su arrondir à temps les angles, puissent s'affronter dans un bain de sang que des forces politiques dépourvues de scrupules rêvent de ramasser le pouvoir suprême dans le décombre du chaos ainsi occasionné, a soutenu Lambert Mende. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.